Alors, rebonjour, et merci encore à toutes celles et ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour m'écouter. Et bienvenue sur ma chaîne Lumière dans la nuit. Et donc, voilà, comme je l'avais promis et introduit à l'épisode d'introduction, de présentation précédent, voilà, donc on va aborder le premier épisode de ce podcast. Donc, ayant pour matière et pour le premier épisode, je pense que c'est intéressant, comme j'avais dit, de voir, d'essayer d'explorer, de comprendre, de tenter en tout cas de comprendre qu'est-ce que la spiritualité. Voilà. Qu'est-ce que la spiritualité? Bon, c'est quelque chose c'est une notion qui est très vaste, évidemment. Donc oui, c'est une notion qui est donc, comme je dis, très vaste et pour le coup qui peut m'être parfois galvaudée ou peut-être mal comprise, mal appréhendée. On parle toujours de spiritualité par-ci, spiritualité par-là. Bon. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Bon, je dirais que la spiritualité, la notion de spiritualité commence à partir du moment où l'on commence à regarder au fond de soi, dans son corps intérieur. À partir du moment où le regard ne se porte plus sur l'extérieur, sur l'environnement extérieur que l'on perçoit avec nos sens, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et à partir du moment où l'on commence à porter ce regard à l'intérieur de nous-mêmes, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'émerge la notion de spiritualité. Bon. Et c'est important déjà de dire ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une frontière. Il y a une frontière entre l'extérieur, le monde visible, l'extérieur quotidien, avec tous les mouvements, les bruits, enfin voilà, ce que l'on perçoit avec nos cinq sens, et le monde intérieur, qui lui pour le coup est plus forcément du côté de l'invisible, et qui lui nous renvoie beaucoup plus à la notion de spiritualité. Alors, c'est important de faire cette distinction. Pourquoi? Parce que en réalité, commencer à regarder au fond de soi, à l'intérieur de soi, l'air de rien que ça, ça demande déjà un effort, en réalité. Un effort, et on peut essayer, c'est déjà, c'est pas évident, et puis on y fait très rarement attention, en fait. On est constamment
dans une sorte d'agitation perpétuelle, quotidienne, avec nos pensées, avec notre quotidien, la famille, le travail, les plaisirs, tout ça. Et puis finalement, on regarde très peu, en tout cas pas assez à l'intérieur de soi. Or, c'est là, hein, c'est là, c'est à l'intérieur de nous que se trouve cette dimension, cette notion de spiritualité. Et c'est également important parce que pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spiritualité, la notion de spiritualité, elle est tout, pour le coup, sauf intellectuelle. Hein. Ça, c'est important pour le coup, de le comprendre. Enfin, en tout cas, ouais, c'est intellectuellement, mais elle est tout sauf spirituelle. Elle est tout sauf intellectuelle, pardon. Puisque la notion de spiritualité est liée donc à notre monde, à notre regard, à notre monde intérieur, et donc elle renvoie essentiellement, avant toute chose, à une sensation, hein, à quelque chose de vivant, hein, à une sensation, quelque chose de vivant, de présence, une dimension que l'on va chercher en nous-mêmes, mais elle n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas intellectuelle. Elle est beaucoup plus proche de la notion de l'ordre du ressenti. Hein, voilà. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, enfin, en tout cas, de l'avoir à l'esprit, parce que déjà, voilà, il faut être clair que ceux qui cherchent, enfin, la spiritualité dans des bouquins, c'est pas ça, ils ont tout faux. Enfin, c'est pas ça, c'est pas la bonne, la bonne approche. On n'est pas dans la spiritualité en réalité. On est dans autre chose. On est dans de la compréhension intellectuelle, dans de l'éducation, dans une acquisition de connaissances intellectuelles, de compréhension. Mais enfin, pour moi, à mon sens, on n'est pas dans de la spiritualité. Voilà. Pas au sens où je l'entends en tout cas. Alors, on pourra, cela dit, on pourra y revenir, j'y reviendrai peut-être dans d'autres épisodes, la compréhension, l'intellect, hein, la compréhension intellectuelle, a quand même une place. Hein. Elle joue effectivement un rôle, elle a une place dans le développement personnel, spirituel, dans cette quête intérieure, cette quête de sens au fond de nous. Voilà, la compréhension intellectuelle, la recherche intellectuelle a une place, mais elle n'a qu'une place, justement. Et il est important de savoir la place elle joue un rôle. Il est important de savoir la place qu'elle tient, le rôle qu'elle joue, mais ni plus ni moins. C'est pas ça qui va nous rendre, en tout cas, plus spirituels. C'est la compréhension intellectuelle à travers les recherches des Bibles, enfin de la Bible, je pense à la Bible, mais enfin pas que, enfin toute lecture de recherche, de compréhension intellectuelle contribue à une compréhension des choses, mais je veux dire pas plus. Hein, c'est pas parce que on aura lu pour le coup la Bible ou le Coran ou d'autres textes ou même de la philosophie, hein, pourquoi pas aussi. C'est pas pour autant qu'on en deviendra plus spirituel. Hein.
Ça peut nous aider, ça peut ouvrir des portes, mais la spiritualité, c'est pas pour ça qu'on en deviendra plus spirituel, parce que, encore une fois, selon moi, la spiritualité n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose que nous avons en nous, au profond, dans les profondeurs de notre être, et ça renvoie beaucoup plus à une notion de quelque chose de vivant et de sensation, pour ne pas dire d'âme, hein, et c'est plutôt de ce côté-là que se trouve la notion de spiritualité. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est intéressant de voir que, par exemple, Jésus, bien sûr, le disait, hein, enfin, c'est très connu, heureux sont les simples d'esprit. Donc, il y a plusieurs degrés de lecture à ça. Il y a un premier niveau où on pourrait dire que, effectivement, beaucoup de connaissances, on va dire, au contraire, va peut-être nous mener plus à de l'orgueil, hein, plutôt, par exemple, et c'est bien le message que pour le coup, si on reprend l'enseignement de Jésus qui voulait nous faire passer, que la spiritualité n'est pas liée, hein, à une notion intellectuelle. Et puis, ça c'est un premier niveau, et puis sur un deuxième niveau, un peu plus ésotérique, un peu plus caché, ce que cela signifie, c'est que justement, c'est pas de ce côté-là, c'est du côté à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher, et pas du côté de la connaissance intellectuelle, et que, en fait, heureux sont les simples d'esprit, puisque on peut accéder au divin à travers la spiritualité, et même c'est même la voie la plus la voie royale, je dirais, hein, c'est à travers la pratique, le silence, le regard à l'intérieur de soi, et là on n'est pas du tout dans une accumulation de connaissances intellectuelles. Voilà. Donc c'est bien, encore une fois, de toute façon, je n'invente rien. Ça, c'est des sujets qui sont abordés depuis depuis la nuit des temps. On peut en parler, mais on ne fait que redire des choses qui ont déjà été évoquées bien avant nous. Voilà. Donc pour moi, encore une fois, qu'est-ce que la spiritualité ? C'est avant toute chose cette capacité, ce regard qu'on va commencer à porter à l'intérieur de nous pour y découvrir quoi ? Plein de choses en réalité. Et en réalité, on va se rendre compte qu'il y a tout un monde à l'intérieur de soi, tout aussi riche et pluriel et passionnant que le monde qu'on peut avoir à l'extérieur. À l'intérieur, eh bien, comme à l'extérieur, à l'intérieur, il y a aussi tout un monde avec des tas de dimensions, de choses à explorer, à découvrir, avec des habitants qu'on a, peut-être des choses, j'allais dire des personnes à découvrir au fond de nous, mais oui, c'est des parties de nous-mêmes à explorer, et tout ça
forme la spiritualité. En tout cas, cette exploration, ce contact de l'invisible, de ce que nous avons en nous-mêmes. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que l'on fait naturellement, quoique, mais a priori non. Ça demande, en fait, on se rend compte que à partir du moment où on fait ça, eh ben oui, il y a un travail à faire. Il y a tout un travail à faire et on se rend compte que c'est pas évident. Ça demande un effort parce que c'est plus facile d'aller dans le flot de nos sens, de nos émotions, de nos pensées. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus reposant que de tenter à un moment, de s'arrêter et de commencer à regarder en soi-même. Et c'est là que va émerger pour moi la notion de spiritualité. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. On peut dire beaucoup de choses, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très simple et très compliqué à la fois. Mais voilà. Encore une fois, je pense que c'est, pour moi, la spiritualité, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité, ce début de regard à l'intérieur de soi pour aller au contact de notre monde intérieur. Voilà. Alors, pourquoi justement développer, pourquoi faire ce travail et ce voyage intérieur et aller vers la spiritualité ? Eh ben ça, par exemple, c'est quelque chose que je pourrais aborder lors d'un prochain épisode. Pourquoi pas ? C'est intéressant justement d'aller essayer de comprendre pourquoi faire cet effort. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Et qu'est-ce qu'on y perd aussi ? Voilà. Ça pourrait être la thématique du prochain épisode. Voilà, je pense que c'est bien pour ce premier épisode de qu'est-ce que la spiritualité. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Merci encore à toutes ceux et celles qui ont pris le temps de m'écouter, de partager ce moment avec moi. Je vous dis au revoir et puis à bientôt au prochain épisode.